Bonjour, donc je m'appelle Patrick Schindler, je suis militant de la Fédération anarchiste. Ici c'est un lieu de commémoration et tous les ans, lors de la semaine sanglante, il y a des rassemblements aussi bien ici que dans le cimetière pour ne jamais oublier les morts de la commune. C'est vraiment une révolution, une reprise du pouvoir du peuple sur le gouvernement autoritaire. Et ça s'est terminé tragiquement, malheureusement ici, en haut du cimetière du Père-Lachaise. Aujourd'hui, cette plaque, elle est commémorative. Elle reflète la souffrance du peuple. Et les cadavres ont été très vite enterrés dans une fosse commune parce que le gouvernement de l'époque, donc qui était républicain mais autoritaire, a voulu effacer toute trace de la commune de Paris. Mais cette commune n'est pas morte, c'est ce que je tiendrai à dire. Elle est toujours vivante dans nos cœurs. En fait, nous sommes ici devant l'ancienne prison de la Petite Requête. Et juste en face se trouvait effectivement la guillotine, dont on peut encore voir les traces. Les derniers exécutés sur cette place ont été deux militants anarchistes de l'action directe. On dirait aujourd'hui terroristes, mais dans leur tête, c'était pas ça. À la base, ils avaient plutôt l'intention qu'elle soit non violente. Ça a dégénéré, il y a eu plusieurs blessés graves, et dont des morts. Et ça arrangeait bien le gouvernement à cette époque-là, puisque le mouvement anarchiste était en pleine expansion. C'était dans les années 1890. Nous sommes dans les studios de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bienvenue dans nos locaux. On est une radio de bénévoles, elle a grandi au cours de son histoire. Le regard que les gens peuvent porter sur nous anarchistes, les mots qui reviennent en général, c'est folklore, violence, bordel. Mais en général, pour l'image, c'est effectivement plus culturel, plus universitaire, et ça, on le regrette. Alors évidemment, à contresens, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est une présence dans les bourses de travail, par exemple, dans les lieux où on essaie d'instaurer des lieux de partage et d'accès à la culture différentes. On essaie d'investir des endroits qui sont beaucoup plus accessibles. On a par exemple en banlieue parisienne une épicerie alternative, une épicerie solidaire. On a aussi une AMAP. Organiser des actions sans chef, sans hiérarchie, sans autorité, c'est évident que pour la plupart des gens, ça correspond à une espèce de rêve, un fantasme irréalisable. Bon, nous, on pense que c'est réalisable. Oh, le cœur. Oh.